Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Histoires électroniques consacrée à un duo allemand que l'on peut considérer comme les inventeurs ou du moins les pionniers de la musique trance, c'est Jam & Spoon. Alors, Jam & Spoon, c'est donc un duo. D'un côté, vous avez Jam Elmar, c'est son pseudo, de son vrai nom Rolf Elmer. Rolf Elmer, il travaille déjà dans la musique, il est d'ailleurs guitariste de formation, et à la fin des années 80, en 89-90, il va même produire et créer un groupe de hip house pour surfer un peu sur la vague commerciale et la vague tendance de Snap. Ce sera BG Prince of Rap. Avec ce groupe, il fera plusieurs singles qui marcheront bien en Allemagne et dans les pays germaniques. De l'autre côté du duo, vous avez Mark Spoon, de son vrai nom Mark Löffel. Mark Löffel, lui, est DJ et il travaille d'ailleurs comme agent artistique pour un label de dance music allemand qui s'appelle Logic Records. À cette occasion, le label lui demande de faire des remixes un peu plus underground, un peu plus techno. Il aura notamment à remixer Dr Alban, et pour faire ses remixes, il va faire appel à Jam Elmar. Oui, parce que Jam Elmar, je vous l'ai dit, il est déjà connu dans le milieu et il a déjà un projet de trance. Oui, Jam Elmar, il crée dès 1990 un premier projet avec un autre DJ Dag, et ce projet s'appellera Dance to Trance. Alors ce projet, il est surtout très réputé pour deux choses. La première, c'est que dès 1990, ils vont sortir un single, un double face, qui fera date, puisqu'il est considéré par les puristes de la trance comme le tout premier morceau de trance existant. Ça s'appelle We Came in Peace. Le projet Dance to Trance de Jam Elmar et DJ Dag va durer quelques années. C'est surtout en 1990 en fait que ce groupe se fera connaître du grand public. Leur label lui demande à Jam Elmar et DJ Dag de faire un morceau un peu plus commercial. On est au tout début des années 90, il y a beaucoup d'eurodance qui circulent dans les radios, et pour faire ce morceau un peu plus commercial, il faut tout simplement des vocaux. En général, il faut des vocaux. Un morceau purement instrumental a beaucoup de mal à marcher sur les radios. Le groupe Dance to Trance a déjà une base musicale déjà faite, d'un morceau de trance plutôt sympathique, et pour rajouter des vocaux, ils vont faire appel à une chanteuse, et surtout Jam Elmar dit s'inspirer très fortement du morceau qui cartonne à cette époque-là en 1992, c'est Rosala, Everybody's Free. Cette idée de refrain chanté et avec une note maintenue très longtemps, eh bien ils vont la refaire, ils vont demander à la chanteuse de faire quelque chose de similaire sur de la musique trance, et ça donnera Power of American Natives, qui sera un beau carton à l'époque. Et oui, ce disque fera un top 10 dans la plupart des pays germaniques et nordiques. En Angleterre, il arrivera même à s'incruster dans le top 40, et en France, ce village d'irréductibles gaulois, le morceau fera une apparition dans le top 50 à la 50e place. Oui, bon, mais en attendant, le morceau fonctionne quand même très bien sur les radios dance, et aussi d'ailleurs en club. Le morceau est souvent joué en club, et par contre dans le top des clubs, il se classe très bien. Ça reste un classique de l'eurodance, très connu, et d'ailleurs le disque fera disque d'or, puisqu'ils en vendront quand même 250 000 copies. Alors pour en revenir à Jam & Spoon, en 1990, les deux donc décident de travailler en studio pour faire des remixes, et puis le courant passe quand même très bien entre les deux, ils sont très complémentaires, et bien du coup ils se disent pourquoi est-ce qu'on ferait pas un groupe tous les deux, un duo, pour faire nos propres productions. Le premier album de Jam & Spoon est totalement oubliable, c'est un projet de hip-hop, et de breakbeat, ça n'a absolument rien à faire dans la discographie de Jam & Spoon, c'est d'ailleurs un flop total, il est inécoutable cet album, il est vraiment très mauvais, donc on l'oublie totalement, et on en vient tout de suite au premier single. Parce que les deux premiers albums de Jam & Spoon, eux, vont être des albums références pour tous les amateurs de trance. Et ça va commencer dès leur premier single. Leur premier single, ils vont faire un morceau qui s'appelle Stella et qui sera un classique.
L'histoire de ce morceau est totalement banale. En fait, comme beaucoup de morceaux qui cartonnent, qui sont devenus des classiques, les auteurs du morceau ne savent pas forcément à l'avance que ça va être un tube ou que ça va être un classique. Et bah là, c'est le cas. Et en fait, Jam Elmar attend dans le studio Mark Spoon, qui visiblement, d'après lui, a tendance à arriver souvent en retard dans les studios. Et puis il en profite pour pianoter sur ses machines, pour voir un peu qu'est-ce qu'il peut créer comme son. Il décide de sampler la base rythmique d'un morceau qui cartonne à cette époque, c'est le Go de Moby. Ensuite, sur cette base rythmique, il pianote un petit accord qu'il trouve plutôt pas mal. Et puis dans la journée, le morceau sera tout simplement fini en une journée avec l'apport de Mark Spoon, tous les deux en studio avec cette base-là. Ils ont la colonne vertébrale du morceau, ils n'ont plus qu'à rajouter quelques éléments et ça donne donc Stella. Ce titre, par sa construction, son atmosphère très mélancolique, très poétique, eh bien, il fera partie, comme je vous l'ai dit, des classiques de la trance, des classiques de la musique électronique, qui est encore aujourd'hui d'ailleurs remixé, réédité et joué encore par les DJ. Toujours la même année, en 1992, les Jam & Spoon vont faire un remix qui va marquer l'histoire de la trance, c'est The Age of Love. Alors, The Age of Love, à la base, c'est un morceau de New Beat. Si vous avez vu ma vidéo sur la New Beat, eh bien j'en parle, c'est le moment d'ailleurs d'y aller. C'est un morceau, entre autres, de Bruno Sancioni. C'est un morceau de New Beat, qui est somme toute assez banal, qui fait pas un gros carton. Mais par contre, en 1992, justement, les Jam & Spoon vont faire un remix. Un morceau qui sera considéré comme l'un des tout premiers morceaux de trance et un morceau qui va marquer son époque. La construction sonore de ce morceau est assez épique, ce morceau est très épique. Et pendant 2 minutes, vous allez avoir une petite introduction avec des sons assez saturés dans les médiums et les aigus, des hi-hats et des petits sons qui vont arriver, et surtout une espèce de nappe de synthétiseur qui va arriver et qui est très stridente, une espèce d'alarme qui va monter comme ça, jusqu'à ce que le morceau s'arrête. Là commence véritablement le morceau et ils utilisent un a cappella qui est sur le morceau d'origine, qui est en fait une phrase qui est dite par Karen Mulder. Et oui, la top model à l'époque, on lui avait demandé de parler sur ce morceau, de dire diverses phrases. Et elle en dit une en particulier qui est reprise par les Jam & Spoon et qui sera mythique chez tous les clubbers. Dès qu'ils entendent cette phrase, cette phrase, ils savent que le morceau va suivre derrière. C'est Come on, dance with me, move your body, dance with me, come on, dance with me, move your body, dance with me, move your body, your legs a bit. Il faudra plusieurs années afin qu'on comprenne ce que disent Karen Mulder. Oui, parce que même les anglophones ne comprennent pas la fin de la phrase, ce qui en fait l'un des tout premiers même si on n'est pas sur internet, une espèce de truc qui tourne chez les clubbers. On dit mais qu'est-ce qu'elle peut bien dire? Il y a plusieurs suppositions. Il faudra attendre plusieurs années pour que on sache enfin qu'elle disait Your lives is a bit. Mais bon, passé cette petite anecdote, le morceau part enfin avec une énorme bassline et puis une mélodie qui va arriver. Et là, on est dans les vraiment premiers morceaux de trance. On entend cette mélodie, on entend cette construction sonore assez éthérée qui n'est pas aussi violente que de la techno, qui n'a pas les sonorités soul que peut avoir la house, mais tout simplement on joue sur les échos, on joue sur les effets de profondeur et on va surtout apporter une mélodie. Et là, pour cette mélodie, ils vont sampler des chœurs, comme des chœurs d'église, et ils vont faire une magnifique mélodie qui marquera tous les clubbers de l'époque.
Ce remix qui s'appelle Watch Out for the Stella Club Mix, eh bien c'est un classique absolu. Il y a à peu près 112 versions différentes référencées encore aujourd'hui de The Edge of Love. Le morceau est encore et encore remixé, mais ce qui est étrange, c'est quand on remixe The Edge of Love, en fait on remixe le remix, c'est-à-dire qu'on part de la base qu'avait fait Jam & Spoon pour en faire un remix. On ne remixe plus l'original quasiment, c'est ce qui en fait que c'est un fabuleux classique qui résonne encore aujourd'hui. À partir de 1993, donc un an après ce fabuleux remix et Stella, les Jam & Spoon vont prendre une direction un peu plus Eurodance et un peu plus commerciale. Et ça se fera notamment avec ce premier single, Right in the Night. Sur Right in the Night, ils vont garder ce qu'ils savent faire, à savoir de la trance, c'est-à-dire une rythmique quand même assez rapide, on est au-delà des 130 BPM, cet effet, je vous ai dit, de profondeur et ces mélodies et cette petite bassline qui va tourner, là, qui donne un peu ce côté transcendant justement, ce côté trance, mais ils vont y ajouter des vocaux, parce que les vocaux ça permet de vendre, et ils vont rajouter aussi une petite mélodie jouée à la guitare flamenco, c'est d'ailleurs Jam Elmar, qui est guitariste de formation, qui jouera cette petite mélodie flamenco à la guitare. Pour le chant, ils feront appel à la chanteuse Plavka, avec qui ils vont collaborer de nombreuses années. C'est un carton commercial, il se vend dans plusieurs pays, il est numéro 1 même dans de nombreux pays nordiques, et puis il annonce un peu la vague qui va arriver, de dance ultra commercial, les Max, les Masterboy, les Capella, toute cette vague de musique très 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 rapide, inspirée de la trance. Ils vont faire un deuxième single qui va suivre et qui va s'appeler Find Me, qui est un follow-up. Ils vont surfer sur le succès du premier pour en faire un qui est quand même très similaire et que, bon, si vous l'écoutez aujourd'hui, qui est totalement banal, qui n'a pas beaucoup d'intérêt, même s'il se vend très bien, ce morceau, il surfe sur le succès du premier, mais bon, quand on le réécoute, on s'aperçoit que c'est un peu une pâle copie de Right in the Night, ça n'a pas beaucoup d'intérêt musical. Mais pour les puristes, c'est surtout la face B de ce vinyle qui est la plus importante. En effet, les Jam & Spoon vont prendre l'habitude, dès les années 92-93, de faire des morceaux donc de dance, mais de mettre sur une face B un morceau beaucoup plus underground. Et sur cette face B, il y a un morceau absolument fabuleux qui s'appelle Follow Me. Follow me. Follow Me, c'est un morceau absolument parfait. Il va tirer la quintessence de ce qu'ils ont fait sur The Age of Love, ils vont tirer la substantifique moelle et ils vont étirer ça sur un morceau très très long, très épique. C'est un voyage sensoriel qui démarre tout doucement. Pendant 2 minutes, vous allez avoir une petite boucle acid house sans aucune rythmique. Le morceau commence sans aucune rythmique pendant plus de 2 minutes avec juste cette voix qui vous susurre « Follow me, suivez-moi ». Progressivement, vous avez un pied qui va arriver mais qui n'est pas très présent, qui est un peu étouffé, et puis la rythmique va commencer à arriver et on retrouve un peu ce qu'on retrouvait sur The Edge of Love, à savoir une nappe de synthétiseur qui est assez agressive et qui va tourner comme ça et qui va monter jusque 6 minutes. Et oui, on arrive à 6 minutes du morceau et le morceau s'arrête.
Au bout de 6 minutes, donc, le morceau s'arrête sur un break. Et alors que la plupart des morceaux au bout de 6 minutes seraient déjà finis, eh bien là, non, vous n'avez écouté que l'introduction du morceau. Un break monumental de 2 minutes va arriver avec des cordes qui viennent prendre toute leur ampleur et tout l'espace disponible, une très jolie mélodie qui fait son apparition et comme si les nuages étaient dispersés par une éclaircie dans le ciel, le morceau va prendre une autre dimension. À partir de là, on bascule dans un tout autre univers. Une énorme boucle acide, saturée, calée sur un tiers-temps, va débarquer, va accélérer un peu l'énergie de ce morceau. On bascule dans un morceau de trance totalement survitaminé, avec des cymbales qui s'emballent, une rythmique qui est presque épurée, il y a tout juste un pied peut-être qui est dans ce morceau, et ça va durer pendant 4 minutes encore comme ça. La fin du morceau est tout aussi épique puisque pendant plusieurs minutes, le morceau va ralentir, tout doucement en enlevant petit à petit toutes les pièces musicales du morceau, tous les instruments du morceau et toujours cette voix qui nous dit follow me, suivez-moi. À 12 minutes 30, c'est la fin d'un voyage sensoriel, d'un voyage intersidéral. Ce morceau est juste sublime, vous l'avez compris. Moi, c'est un de mes morceaux préférés. Il est fabuleux, ce morceau. Il est même tellement fabuleux qu'à l'époque, Laurent Garnier avait été contacté pour le remixer. Et Laurent Garnier avait refusé, disant que le morceau était parfait, qu'il n'y avait rien à remixer, qu'il n'y avait rien à changer sur ce morceau. Dans les années 90, évidemment, avec le succès là, de tous les classiques que vous venez d'entendre et de tous les singles, eh bien, les Jam & Spoon vont sortir beaucoup de productions, ils vont aussi faire beaucoup de remixes, mais par contre, au niveau qualitatif, eh bien, on est bien loin de ce que je viens de vous faire entendre. Il y a beaucoup de remixes qui sont même d'ailleurs aujourd'hui inécoutables. Ils ont connu un succès dans les clubs aux États-Unis puisqu'ils se sont associés à Giorgio Moroder pour faire une énième version de Chase, la musique de Midnight Express. Mais surtout, ils vont faire beaucoup d'Eurodance, des remixes très très rapides qui sont aujourd'hui très datés. Ils ont même remixé le Relax de Frankie Goes to Hollywood. Bon voilà, c'est des remixes en continu qui sont, pour le coup, qui ont très mal vieilli quand même. D'ailleurs, ils vont aller même encore plus loin dans l'Eurotrash et l'Eurodance. Ils vont faire un nouveau projet qu'ils vont appeler Tokyo Ghetto Pussy sous d'autres pseudonymes. Ils seront démasqués assez rapidement. On saura rapidement que c'est eux. Et sous des aspects très japonais, avec une typographie et des images très japonaises, ils vont faire vraiment ce que l'on appelle de la hard dance, de la hard house très commerciale, très rapide, avec des vocaux hyper simplistes. Bon, ça connaîtra quand même un certain succès, notamment On the Floor, qui fonctionnera bien à l'époque où il est sorti, et il sera suivi de quelques singles qui marcheront comme ça, mais qui ne laisseront pas une empreinte indélébile dans l'histoire de la musique électronique, je vous préviens. Mais enfin, c'est pas fini pour les Jam & Spoon, ils vont encore connaître un succès, ils vont faire encore un classique. Oui, à la fin des années 90, ils vont faire une musique trance assez épurée, assez simpliste, qui se base un peu sur ce que fait Daoul Meet Her at the Love Parade, où vous avez une mélodie simpliste jouée avec un son un peu unique et répété tout au long du morceau. Eux décident de créer un nouveau projet, une fois de plus, sous le nom de Storm, avec le morceau qui s'appelle lui-même éponyme Storm. Et bien ce morceau connaîtra un gros succès dans les clubs et deviendra lui-même aussi un classique.
Avec le projet Storm, ils vont même faire un top 3 dans le Royaume-Uni, un top 3 des ventes avec le single Time to Burn. Les Jam & Spoon vont enchaîner comme ça plusieurs singles et plusieurs projets jusqu'en 2004. Je ne vais pas tous vous les présenter, je vous ai présenté que les principaux et surtout les tout premiers projets, puisque c'est vraiment eux qui ont inventé la trance, c'est vraiment eux qui sont cités régulièrement comme les influenceurs principaux de la trance en Allemagne. Malheureusement, Mark Spoon va décéder d'une attaque cardiaque dans les années 2000, ce qui marquera la fin du duo. Jam Elmar, lui, va se retirer de la production, même si depuis 2 ans, il est revenu à la production et il recommence à faire des productions assez underground sous son propre label. Les morceaux de Jam & Spoon, comme je vous l'ai dit, sont des classiques, ils sont encore remixés aujourd'hui, que ce soit Right in the Night, que ce soit Stella ou The Edge of Love, donc vous n'avez pas fini d'entendre parler des Jam & Spoon et vous avez de toute façon certainement, si vous êtes en club, déjà entendu les morceaux qu'ils ont fait. Voilà, c'était la petite récap de ce duo de producteurs allemands, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos sur YouTube, à laisser des petits commentaires si vous pensez que j'ai oublié peut-être 2-3 choses, et des morceaux qui vous plaisaient de Jam & Spoon à l'époque. En tout cas, merci à tous d'avoir été jusqu'à là dans cette vidéo, et puis n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche si vous voulez être prévenu dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, et je vous dis à bientôt.